Bonjour mesdames et messieurs, Limétois, Limétoises, la communauté provinciale, nationale et internationale. Bienvenue à ce nouveau numéro de Rétro du mois de la commune de Limété, une production de la cellule de communication. Bien entendu, le peuple doit savoir toujours, c'est que ceux qui sont des autorités font de ce patrimoine commun que nous avons la RDC. Le chef de l'État, en novembre passé, il a fait confiance à un grand nombre de warriors pour le représenter au niveau des entités territoriales décentralisées. Madame Alam Baliwoza Feza Nathalie a bénéficié de cette confiance au niveau de la commune de Limété. Voilà pourquoi la mission est tellement vaste. Selon que le dit déjà la loi, elle doit s'assurer sur le bon fonctionnement de l'administration, mais également veiller sur les édits, toutes les lois, les textes de la République au niveau de son entité et surtout beaucoup plus être proche de la population pour impulser le changement, surtout au niveau de mentalité, au niveau de l'assainissement, mais également au niveau de la sécurité. Voilà pourquoi la cellule de communication s'est donné cette mission, par la confiance reçue de Madame la bourgmestre, de commencer toujours à vous diffuser quotidiennement ce qu'elle fait et surtout dans la semaine vous faire un condensé et beaucoup plus dans le mois sortir encore ce qui sort de l'ordinaire pour que vous compreniez comment est-ce qu'elle fonctionne chaque jour. Voilà pourquoi le mois de mai, nous allons le diviser en 5. C'est que dans les 5 semaines qui ont commencé, nous allons commencer par la première semaine qui part du 30 avril jusqu'au 6 mai. Ce qui s'est passé là, bien sûr que la note a été un peu triste. Nous avons commencé par le bureau de Madame qui a connu un incendie. Mais après cet incendie, Madame ne s'est pas découragée, elle est descendue pour sceller une société qui œuvrait dans la clandestinité dans la production, justement dans la production des biodégradables, des emballages non biodégradables. Et ainsi, nous vous laissons suivre ça, mesdames et messieurs, et comprendre au moins ce qui s'est passé là. Et nous reviendrons pour la deuxième semaine. Suivez. Dimanche 30 avril 2023, c'était vers 8 h du matin que l'autorité communale ait été alertée d'un incendie qui s'est déclaré dans les locaux de son bureau. Madame Alam Baliwoza Feza Nathalie, bourgmestre de la commune de Limété, s'est rendue tout de suite sur place pour constater les faits. Arrivée au lieu de l'incendie, elle a trouvé que la situation était déjà maîtrisée grâce à la présence des éléments de la Croix-Rouge qui s'y trouvaient en parade. Maîtrisé aussitôt, le feu n'a pas pu faire des dégâts majeurs. Aucun document touché, aucun meuble, juste la climatisation et le stabilisateur qui s'est trouvé dans le foyer de l'incendie. Selon les explications de la police scientifique et les techniciens de la SNEL mis en contribution par l'autorité communale pour élucider les causes de l'incendie, la mauvaise qualité des fils électriques est à la base de l'incident. Madame la bourgmestre de la commune de Limété est descendue ce 2 mai 2023 avec le vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa, sceller une société qui opérait en secret dans la production des emballages non biodégradables, sujet dont l'autorité de la ville reconnaît devoir être derrière le barreau, qui dans sa grande surprise se retrouve en liberté. L'autorité de la ville n'a pas manqué d'exprimer son indignation tout en encourageant la bourgmestre de la commune de Limété qui est à la base de ce scellage. Ma bourgmestre, merci de monsieur Oussal. Il faut que vous veillez toujours bouillir. Il y a une autre information que papa passe au Kanga va fongola. Continuez. Miss Nao est à Fongoma. Miss Nao est allé à gouverneur à ville, dans le de la Maka. Miss Nao est à vice-gouverneur. Et puis Miss Nao est à Souka, il y a chef de l'État. Il faut que vous sachiez Moussala Boui. Voilà, mesdames et messieurs, la deuxième semaine a été un peu pleine. Tout ce que nous vous disons, c'est au-delà de ce qu'elle a l'habitude de faire. Nous pouvons vous dire qu'au niveau de la commune, il n'y a pas autant de signatures que nous ne verrons dans d'autres institutions. Ici, c'est plus de 300 documents qu'on s'est signés par jour. Mais au-delà de cela, nous vous sortons encore quelques éléments qui ont été beaucoup plus remarquables dans le lot. C'est que nous avons dans la deuxième semaine qui part normalement du 8 au 13 mai, d'abord, il y a eu mort d'homme, note triste encore de lundi. Madame est descendue, elle l'a constaté avec amertume, vous suivrez dans l'élément. Mais il y a aussi sa descente au niveau des écoles parce qu'il y a eu les épreuves des exétants. Mais également, nous avons encore les fossoyeurs qui ont été arrêtés au niveau des Limété. Et vous avez encore la page rose qui clôture cette semaine. Je vous laisse suivre ça au lieu de vous le dire en avance. Suivez un élément et nous revenons.
Le lundi 8 mai 2023, l'autorité de la commune de Limete a commencé sa semaine avec amertume. Madame Alamba Nathalie était contrainte d'effectuer une descente au quartier industriel sur la première rue d'Ilandos pour constater le décès de Maman Mami, alias Maman Doloté, assassinée par les criminels. La population trouvée sur place tient pour cause de ce forfait l'absence de souciat aux environs. Après avoir exprimé sa consternation sur ce malheur, l'officier de la police judiciaire à compétence générale de la commune de Limete a saisi l'occasion pour partager quelques stratégies de sécurité avec les habitants du coin. Avant de quitter, Madame la bourgmestre Alamba a rassuré ses concitoyens sous son autorité de tout faire dans les limites de son pouvoir pour rencontrer les attentes en ce qui concerne la sécurité. S'enquérir du bon fonctionnement des épreuves des examens d'État 2023 a poussé Madame Nathalie Alamba Feza, bourgmestre de la commune de Limete, à sillonner dans quelques centres de sa juridiction. Partout, elle a passé notamment au centre Limete 1 Saint-Raphaël et au complexe Cardinal Monsengo Passigna. Tout se déroule sans incident. L'ordre et la discipline règnent. Bon, je suis seulement venue encourager les élèves et puis je suis venue me présenter parce que beaucoup ne me connaissent pas. Et c'était pour moi l'occasion d'entrer en contact avec eux et de les souhaiter bonne chance. Oui, les enseignants m'ont bien accueilli. L'impression est bonne. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'EPST, n'aménage aucun effort le lutte de demain. Nous osons croire que cette année, le taux de la réussite sera revu à la hausse. Déboulonner l'ancien système qui a gangréné l'économie et le bien-être des Congolais depuis plusieurs décennies est la promesse ferme du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi Béton. Pour ce faire, dans l'administration au niveau de la base, il compte sur ses représentants aux entités territoriales décentralisées qu'il a nommées en novembre 2022. Madame Alamba Liwoza Feza Nathalie, bourgmestre de Limete, selon l'ordonnance présidentielle numéro 22/239 du 18 novembre 2022, portant nomination des bourgmestres et bourgmestres adjoints des communes dans la ville de la République démocratique du Congo, reste très engagé à concrétiser cette promesse ferme du chef de l'État contre tous les fossoyeurs dans sa juridiction. Un agent du service de l'économie faisant partie du réseau des mafieux qui rançonne les opérateurs économiques, volant, paupérisant ainsi le trésor de la commune, a été arrêtés et mis à la disposition de la justice pour démanteler leur organisation mafieuse. Pour la représentante du commandant suprême des FARDC et de la PNC, la lutte contre le coulage des recettes sera menée sans merci. Sans se soustraire de son devoir de la supervision des travaux d'assainissement dit Salongo chaque samedi, l'officier de l'état civil de la commune de Limete a honoré un rendez-vous rose du vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Le samedi 13 mai, la bourgmestre Nathalie Alamba a officié le mariage scellant l'union de son Excellence M. Gérard Moulumba et Mme Rachel Moulumba. En ma qualité d'officier de l'état civil, en vertu du pouvoir qui m'est conféré, aujourd'hui, devant les deux familles et devant l'Assemblée ici présente, je vous déclare mari et femme. Désormais, Madame Rachel, vous prenez le nom de votre mari, Moulumba Rachel, le lit de votre cœur. La cérémonie s'est déroulée à Kingabwa, quartier cher au vice-gouverneur affectueusement appelé Gekoko. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Vive les mariés. Et il n'y a pas un mot qui peut dépasser le mot amour. Je t'aime et je te promets tout le bonheur du monde. La troisième semaine de mai, mesdames et messieurs, Madame l'a consacrée à créer encore plus de contacts avec ce qui le représente au niveau de la base.
c'est qu'il était question de la semaine qui partait du 15 au 20 mai. Dans cette semaine, nous avons encore premièrement la réunion avec les chefs des quartiers des localités pour endiguer en profondeur le problème de l'insécurité. Nous avons encore dans le lot la réunion encore de concertation pour la création du comité communal de développement. Nous avons également le lancement des travaux au sein de la commune parce qu'il faut bien mettre les gens dans la condition, l'homme au centre de tout, pour que nous ayons aussi les rendements qu'il faut. Et la semaine s'est clôturée avec un autre lancement de travaux des salons au niveau de la 2e rue. Nous vous laissons suivre cela. C'était d'ailleurs le jour où les autres s'étaient occupés à faire un peu de vandalisme partout. Mais madame était au travail avec les Limetois au niveau de la 2e rue. Suivez l'élément et nous revenons. Le climat de l'insécurité qui vit dans l'est de la capitale, notamment à Kwamoutou, Menkao et autres, n'ont pas laissé indifférent Madame la bourgmestre de la commune de Limete, Nathalie Alamba Feza, pour s'enquérir de la situation. Elle a organisé un entretien direct avec les chefs des localités, chefs des riz de sa juridiction, à qui elle a donné des mesures drastiques de mobilisation sur l'ordre sécuritaire. bazotika bandako na bango na butule biso tozolala bango bazali komuka bato wana kosala makambo mabe hormis bakuluna tozala makambo misusu oyo ezolekela biso systeme akokatakata bato ezalaki na kwa mutu ekomi te kreyaka tovanda bambula na bambula nanu bateke na bayaka bazwa na problème te eza biso. À tout prend, Nathalie Alamba Feza exige que tous les services concernés puissent faire mensuellement leurs rapports de service. C'est dans la salle des réunions de la commune de Limete qui s'est tenu ces moments forts d'échange dans le cadre de la constitution du comité local de développement LGD et du comité local de gestion de plantes GLGP en sigle. Le but poursuivi de ces deux organes mis en place et entre autres l'accompagnement de la mise en œuvre du plan, de la mobilisation des parties prenantes du projet Kin et Linda qui du reste sont constitués en une seule structure. Kin et Linda étant vecteur du développement et d'assistance des institutions a à son sein 3 phases qui sont évaluées à $1 milliard, 5 millions notamment la cellule infrastructure de la cellule de l'eau, de l'électricité, mais aussi la cellule du développement qui est attachée à l'autorité directe de l'hôtel de ville de Kinshasa. Selon le manager, professeur Salomon Mampeti, ce projet est année partie et rescoursé par la Banque mondiale. Parce qu'on a pris 2 variantes. Il y a une variante il y a 5 mètres par rapport à la rivière, mais il y a aussi une variante il y a 10 mètres par rapport à la rivière. Donc, il y a 10 mètres, on a des salines à 16 millions presque. Mais on peut considérer 5 mètres pour essayer de réduire mon temps. On a fait solution pour Salema. Solution pour Salema. Et là, je vais entamer la question de maman. Curage, c'est l'activité même principale qui va se passer sur cette rivière à partir de Calabri jusqu'au niveau des poids lourds. Rappelons que Kinelinda fait de la lutte acharnée contre toute forme de violence basée sur le genre son cheval de bataille. Dans le souci d'optimiser le rendement de ces services, la patronne de l'administration communale à Limete a lancé les travaux de la rénovation de la maison communale de Limete ce 18 mai 2023 pour optimiser les conditions de travail des agents et améliorer ainsi les conditions d'accueil des récurrents lors de leur passage au siège de l'entité.
Ces travaux qui ont commencé par la clôture de la maison communale vont toucher tout le bâtiment administratif de l'extérieur à l'intérieur, de la maçonnerie à la peinture, jusqu'au moindre détail de finissage. Le samedi 20 mai 2023, comme d'habitude, la dame de terrain à Lambaliwoza Feza Nathalie n'a pas manqué à son appel de superviser les travaux d'assainissement dit Salongo, mais avec une particularité. La bourgmestre de la commune de Limete a lancé l'opération Rue Propre qui consiste à curer les caniveaux, ramasser les déchets et planter les arbres avec la participation de tous les riverains. Cela a commencé à la deuxième rue pour la simple et unique raison que ces riverains ont promptement mordu à l'appel de l'autorité en se mobilisant grâce à l'église La Compassion de pasteur Marcelo Tunasi. Alors, il y a beaucoup de choses. Maintenant, quand il pleut, si vous limitez, vous ne savez pas calculer la quantité d'eau qui viendra. Alors, quand ça vient comme ça, il y en a des trucs. Pour montrer l'exemple, la première citoyenne de Limete a travaillé la première. Cette opération commence au quartier industriel et va s'étendre sur toute la commune de Limete. Du 22 au 27 mai, c'était la 4e semaine du travail de Madame la bourgmestre. À cette semaine, dans le lot s'est dégagé 3 grands éléments. Nous avons d'abord le passage du chef de l'État, le numéro 1, celui qui lui a donné confiance à Limete, qui était passé après avoir vécu cette situation désastreuse et déplorable des marches qui ont abouti à des échauffourées entre la population et la police selon des intoxications des hommes politiques. Le chef de l'État est descendu voir et c'était Madame qui l'a reçu dans son entité. Vous le suivrez dans l'élément. Vous avez également la visite aux orphelinats de Madame la bourgmestre qui est descendue voir comment ces enfants-là vivent dans leurs établissements d'accueil. Et nous verrons comment est-ce qu'elle a passé un moment convivial avec cette catégorie de la population, mais également le Salongo spécial le 27 mai, qui était le dernier samedi du mois, avec le numéro 2 de la ville-province de Kinshasa. Suivez un élément et nous revenons. Madame la bourgmestre Nathalie a vu sa commune être honorée par la présence de son désignant, père de la nation, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, assisté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, venu rendre visite aux victimes des échauffourées qui ont eu lieu entre la police nationale congolaise et les manifestants des partis politiques de l'opposition lors des marches organisées à Kinshasa le 20 mai. Madame la bourgmestre de Limete a accompagné le chef de l'État assisté par le VPM Peter Kazadi à l'hôpital La Candeur à la 3e rue où se trouvaient les policiers victimes de l'intoxication des leaders de l'opposition. Ensuite à l'hôpital HJ sur la 1re rue où se trouvaient les civils victimes d'une part de dérapages policiers et autre part des partisans de l'opposition. Le premier des Congolais a réconforté les victimes et félicité les forces de l'ordre avant de partir. La maman de Limete veille à ne laisser. Ce 24 mai 2023, elle a décidé de visiter les maisons d'accueil dans sa juridiction pour s'enquérir de leur fonctionnement, ainsi comprendre comment font-elles face à leurs charges. Au-delà de sa mission de constater leur quotidien, en bonne mère, l'autorité communale leur a apporté les produits de première nécessité et une enveloppe pour soulager tant soit peu la lourde charge qu'a ces établissements. Pour son premier passage dans ces types d'établissements, l'autorité est passée à l'orphelinat Sa Marche située à la 1re rue d'Ilandos et la maison Enrica située à la 7e rue. Madame Chantal et Monsieur Moïse, respectivement responsables des lieux, n'ont pas manqué des mots pour témoigner leur joie. Je suis ravie pour la visite de maman bourgmestre qui s'est dérangée pour venir
nous voir consoler ces enfants orphelins qui sont nos enfants à tous, qui souffrent, qui ont besoin de l'affection maternelle. La maman s'est présentée, c'est notre maman à tous. Nous sommes très très ravis. Nous disons merci de sa visite au sein de notre orphelinat maisonnarique. Et c'est avec elle maintenant que nous pouvons aussi connaître peut-être les identités de ces enfants et aussi la prise en charge de filles comme elle venait de dire elle-même. Que Dieu ouvre les portes comme il a commencé à ouvrir et pour que d'autres choses puissent aussi s'ouvrir. Et à mon nom et au nom de l'abbé David comme fondateur de la Tute Orphelinat, qu'il soit loué éternellement. Merci. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jekoko Mulumba, et la bourgmestre de la commune de Limete, Nathalie Alamba, tient à l'opération coup de poing pour l'assainissement de la commune de Limete. Ils étaient au rond-point chaud à Limete Kingabwa pour superviser cette opération. Les boutiques et autres maisons de fortune implantées anarchiquement le long des coins et recoins de ces quartiers ont été détruites. La population environnante a des lieux salants quant à ceux. C'est une chose d'apprécier. Moi, j'ai apprécié ça. C'est là qu'il y a la beauté. Voyons d'abord, on te donne à la police, la société à la police, la société fait quoi poubelle. Alors, ce que l'honorable est en train de faire, l'excellence est en train de faire vraiment, c'est que les gens il y a quoi apprécier. Alors, autre que Senga est là, qui est limité à côté. Nenga Salina Soba, à continuer partout. À qui était juste un point chaud. Na bavini na point chaud, moni na bavini wana ya ba lobo, pété, na bangana keti. Moi, je suis invité à se donner l'X, il y a une toilette, ou bien il y a une souba, na balabala. Alors, ce n'est pas bien. Assainir les milieux où l'on vit est crucial, d'abord pour éviter des maladies dites de main sale et permettre une circulation plus dense des piétons et automobilistes. La note de la semaine a commencé, je dirais la note du mois a commencé avec un incident qui était d'autant déplorable, mais la dernière semaine qui va du 22, j'allais même dire du 22 au 27, non, nous partons jusqu'au 31 mai, ça part du 29 au 31 mai. Cette dernière semaine a connu des pages aussi blanches parce que madame a regagné son bureau. Vous verrez ça en image. Elle a regagné son bureau, mais il y a eu également la réunion avec des chefs de localité pour la première fois après 5 mois, parce qu'après des chefs des quartiers, il fallait se rapprocher encore de plus de l'administration. Mais au-delà de cela, le 31, ils avaient presque réussi, mais ça n'a pas été ça. Le mois de mai n'est pas passé. Tous ceux qui ont mal construit au niveau de Motel Fikine ont commencé déjà à voir de l'ordre se faire remettre grâce à l'autorité communale qui ne fait que refléter, qui ne fait que ramener ce qui est au niveau national, c'est-à-dire la volonté du chef de l'État au niveau de sa base. Elle est descendue mettre de l'ordre sur les constructions anarchiques, mais également les occupations illégales au niveau de Motel Fikine. Vous suivez un élément et nous revenons. Le mois semblait mal commencer avec l'incendie dans son bureau. Après 4 semaines à travailler hors de ses locaux, Madame la bourgmestre de Limete, Alamba Liwoza Feza Nathalie, a regagné l'espace de son office pimpant neuf ce 29 mai 2023, retapé durant tout ce mois après avis et considération des services compétents. Après cet incident, tout a été mis en marche pour prévenir ce genre d'accident à long terme. L'autorité communale a tenu une réunion avec tous les chefs des localités regroupés dans leur association pour une entrevue sur leur fonctionnement ce 29 mai 2023. L'objectif de cette rencontre est de voir comment optimiser leur rendement au profit de la sécurité et de l'assainissement en faveur des habitants de la commune de Limete. Tozala na kosololaka mingi ngai ndenge nazali disponible yango wana nde lisolo nazalaki nango tosolola na bino problème ya sécurité na problème ya assainissement on doit se prendre en charge politique ya bien ezalaka oyo yo moko nano oza nango on mettre yango en exergue en application
Les représentants de la bourgmestre au niveau des localités ont aussi partagé leur vue pour atteindre les objectifs du chef de l'État assigné à la bourgmestre. Dans le cadre du nouveau narratif, comme le dit le ministre de la Communication et Médias, l'homme doit rester au centre de tout pour atteindre l'idéal. C'était -1, il passerait le mois de mai. Pas de chance. Un exercice d'assainissement douloureux pour certains, mais salutaire pour la commune. Mercredi 31 mai 2021, de 8h à 15h, l'autorité communale de Limete s'est livrée à l'intense activité d'assainir l'espace motel par la destruction des constructions anarchiques et occupation illégale des espaces. L'objectif de l'autorité reste de redorer l'image de Limete dans son ensemble et Motel Fikine en particulier comme ses propos l'attestent. L'équipe qui a accompagné la bourgmestre travaille d'arrache-pied étant par-dessus tout motivée par la vision de la patronne de la commune. Merci à maman bourgmestre, nous allons pour la vision chef de l'État. Et maman bourgmestre avec tout ça limité, toujours c'est la maman là ici limité robe sika. Le changement vers un idéal salutaire est irréversible et Limete avec Madame Nathalie Alamba vous fait remarquer que ici on travaille. Mesdames et messieurs, tout est bien, qui finit bien. C'est un exercice que nous nous donnons, nous, pour vous informer, parce que comme le dit le ministre de la Communication et Médias, son Excellence Patrick Mouyaya, le nouveau narratif, c'est que la population a droit à la redevabilité, savoir ce que les autorités font pour eux. C'est ce que nous battrons à faire grâce à la bénédiction de Madame la bourgmestre de la commune de Limete, Madame Nathalie Alamba Lioza Feza. Mais également, nous remercions par l'occasion toute l'équipe qui accompagne Madame la bourgmestre, chapeautée par l'assistant principal, M. Fabrice Chibangu. Et nous remercions également toute l'équipe de la communication, donc la cellule de communication. En tout cas, je vois tout le monde. Je vous dirais tout simplement de normalement remarquer les noms à la fin de cette page. Mais j'aimerais quand même faire un clin d'œil à ceux qui sont juste derrière les caméras devant moi là. Donc je vois Tronfin Chilumba et je vois encore Monsieur Gloire à son tour. Les deux qui sont derrière les images, derrière l'œil qui vous fait voir ce que vous voyez en ce moment. Merci beaucoup. Nous nous trouvons à la semaine prochaine.